Mesdames et messieurs les membres du CNRD, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques, consulaires et représentants des organisations et institutions internationales accréditées en République de Guinée, Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres, grades respectifs. Nous vous souhaitons, avec ma femme Solène, qui est ici, la bienvenue pour ce jour particulier de la fête nationale française. Je commence par la remercier, elle qui travaille toute la journée dans mon équipe, notamment sur la diplomatie féministe, cher à votre cœur, Monsieur le ministre, d'avoir su prendre la charge mentale de la parentalité pour me laisser affronter cette première année très dense. D'autant plus que ce matin, comme on reste un peu gaulois, on a vraiment cru que le ciel allait nous tomber sur la tête. Et donc, je remercie les équipes de la résidence, et notamment Alexandre, d'avoir su gérer ce stress supplémentaire. C'est un moment d'émotion pour moi, puisque c'est la première fois que je vais prononcer un discours en tant qu'ambassadeur. Le lendemain de mon arrivée, Monsieur le ministre, vous me disiez que le métier le plus difficile à Conakry était celui d'ambassadeur de France. On y est ce soir, je sais ce discours attendu. Je veux en profiter pour vous convaincre que la France est un partenaire privilégié de la Guinée, non pas parce que nous avons une histoire commune, mais parce que nous avons un avenir à partager. Cet avenir de la relation, il est fondé sur 3 piliers. Le plein respect de la souveraineté de la Guinée, notre engagement indéfectible dans la défense du droit international et la volonté chevillée au corps de co-construire des solutions avec nos partenaires institutionnels et ceux de la société civile pour répondre aux besoins et aux défis globaux. Le premier est celui de la prospérité partagée. Elle n'existe pas sans l'engagement du secteur privé. Et donc je veux commencer par remercier nos mécènes, très nombreux ce soir, et qui ont décidé d'investir dans cette soirée. J'y vois une marque de confiance et vous pouvez tous compter sur l'équipe France. Ce sont bien plus que des mécènes, ce sont des acteurs de notre souveraineté, de nos souverainetés économiques, qu'ils soient accompagnés par nos outils, de BPI France, de la DG Trésor ou du groupe AFD, ou qu'ils aient la capacité en propre d'investir ici en Guinée parce qu'ils ont confiance dans la Guinée. Comme les autorités guinéennes, que je remercie ce soir, en ont eu dans notre savoir-faire et ont accepté de signer des prêts avec BPI France. Ce sont des acteurs de la relation parce qu'ils créent au quotidien des co-entreprises, ils co-industrialisent le pays et je sais que c'est la priorité des autorités guinéennes. Ils sont aussi des défenseurs de nos principes économiques et démocratiques, participant à la fiscalité, finançant des politiques publiques, ayant une RSE robuste et accompagnant la formation professionnelle. Ce sont des acteurs de la souveraineté économique dans plusieurs domaines. La souveraineté alimentaire, notamment avec la question de la chaîne logistique qui passera pour l'agriculture par le désenclavement rural. Et je veux ici saluer les projets entre Matière et IC Transport pour construire ces ponts métalliques. C'est aussi celui dans la filière avicole entre Sonoco et NTD. Et c'est aussi le groupe Castel-Sobragui qui ouvrira bientôt sa 2e usine en avril 2026 à Sanoya. C'est évidemment la souveraineté industrielle avec ce projet d'usine de transformation de la bauxite en alumine à Bokeh par Alteo UMS. Ce n'est pas simplement la souveraineté industrielle de la Guinée, respectant ainsi ses obligations d'industrie minière, mais c'est aussi la nôtre, puisque UMS, une entreprise guinéenne, a racheté Alteo en France, ainsi que Niche, une petite entreprise de la Tarentaise. Ici, en Guinée, se joue une grande partie de l'approvisionnement mondial des minerais et des produits de la transformation. C'est clairement une carte que vous avez su exploiter, vous, membres du CNRD. Souveraineté sanitaire, avec la construction de 4 hôpitaux régionaux, des phages, qui permettra que les évacuations sanitaires coûtent moins d'argent au budget de l'État et que les Guinéennes et les Guinéens puissent être soignés ici, en Guinée. Souveraineté régalienne, Monsieur le ministre, avec le fait qu'une partie des redevances de l'espace aérien seront reversées grâce à l'exploitation du radar civilo-militaire de Thales. Souveraineté des imaginaires aussi, c'est très important, avec Thomson Broadcast et sa télévision numérique terrestre qui permettra de diffuser des contenus en langue nationale. C'est aussi le choix de Canal+, qui a ouvert 3 chaînes en langue nationale, et celle d'Orange avec sa plateforme de contenu. Voilà, les groupes français sont prêts à venir, rester, investir en Guinée,
Et nous nous réjouissons du dernier décret pris par son Excellence le Président de la République pour renforcer le rôle du SGG dans la conduite des contrats en Guinée. La Guinée n'a clairement plus besoin de l'aide publique au développement. Elle a besoin d'investissements solidaires et durables. Et c'est pour ça que l'Agence française de développement est à vos côtés. Et je remercie la très dynamique directrice qui nous quitte, Jeanne Van Uxem, qui a su, dans l'agriculture, dans l'énergie et aussi dans le capital humain, pilier de Simandou 2040, à travers notamment l'appui du PRODEG. Je veux aussi saluer tous mes collègues du service d'action de coopération culturelle, aussi bien dans la dimension universitaire que dans l'entrepreneuriat des créateurs, notamment le Centre culturel franco-guinéen. Voilà, cette articulation entre les investissements et les investissements solidaires et durables, il y a un domaine dans lequel la Guinée excelle, c'est la santé. Et nous avons eu là la preuve avec deux immenses chercheurs guinéens, le docteur Keïta et le docteur Touré, qui ont remporté cette année le prix de la Fondation Mérieux. Et qui, avec l'Institut Pasteur, mais aussi Expertise France, accompagnent toutes les politiques publiques de la Guinée en matière de santé. Et je salue nos deux collègues qui nous quittent, Pierre-Alain Rubaud, le conseiller régional santé, et notre experte qui est restée 9 ans en Guinée, Sandrine, qui va partir à Madagascar. Voilà, c'est un travail collectif, un travail d'ambassade. Je ne peux pas ne pas remercier mon équipe pour justement aussi cibler votre cible prioritaire, celle de la jeunesse. Parce que nous croyons évidemment que l'histoire se crée avec les jeunesses. Alors plutôt que de faire un long discours sur les jeunesses, j'ai proposé ce soir de vous mettre en avant 3 exemples de jeunesse guinéenne dans l'agriculture, la tech et l'économie sociale et solidaire. Je voudrais remercier Amadouba qui porte le CEDA, le Centre d'incubation agricole, qui va ouvrir juste derrière vous le premier jardin agricole pour la résidence, pour les permettre à des jeunes Guinéens de cultiver ici les produits qui seront cuisinés à la résidence de France. Il y a aussi plus loin le Orange Digital Center avec Mohamed Lamine Keïta et ses équipes, puisque le Orange Digital Center, c'est la fondation aussi Orange et Orange, qui trouve des solutions tech, notamment les premières lunettes pour déficients visuels qui ont été conçues ici, en Guinée. Et puis, vous arborez peut-être les cocardes, et en tout cas ma cravate, vient de l'atelier solidaire qui est dirigé par Mohamed Doumbouya et qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire pour permettre à des jeunes d'avoir des emplois ici, en Guinée. C'est votre jeunesse, mais c'est aussi la nôtre, avec tous nos jeunes coopérants, nos volontaires internationaux, qu'ils soient ici à Conakry, à Bofa, à Labé, à Cancan, à Kindia, à Forêt-Caria. Car ce qui fait la force de notre relation, c'est nos histoires mêlées par l'histoire. Et c'est évidemment les alumni de nos universités comme de nos grandes écoles, notamment de l'ENA. Et je voudrais ici remercier le travail exemplaire de l'Institut français de Guinée et de Djiba Diallo qui portent ce groupe des alumni de Guinée. Ce sont aussi nos diasporas, et vous êtes nombreux ce soir, membres des cabinets ministériels, entrepreneurs, acteurs de la société civile, repatriés, vous qui avez fait le choix du retour et de la confiance en la Guinée après 1, 2 ou 3 générations passées en France. Parce qu'en effet, 7 millions de Français ont une ascendance africaine, beaucoup de Français vivent en Afrique, et chers compatriotes, chers alumni, vous êtes les ponts, les passerelles entre la France et la Guinée. Vous êtes entre ces deux espaces, et cette résidence est votre maison. C'est important parce que nous, France, nous avons les Suds en nous. Par notre histoire, en ayant cette histoire à porter, mais aussi par la géographie, à Mayotte, aux Antilles ou en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes aussi le Sud. Et donc ce n'est pas l'Occident contre le Sud, c'est une jeunesse hybride qui veut sauver la planète et s'emparer de notre bien commun pour la faire fructifier. Et c'est le dernier aspect. Ce monde qui vient et que nous vous léguons, il faudra le laisser en paix. Et la France est puissamment attachée au droit international comme garant de la stabilité. Et nous nous félicitons tous les jours de l'engagement des autorités guinéennes, Monsieur le Ministre, dans l'architecture internationale de paix, à travers les organisations de maintien de la paix. Très important dans ce temps de multilatéralisme fragilisé, de défendre des solutions collectives de sécurité. Cet attachement au droit, il fait partie des principes hérités de l'histoire en France. Le 14 juillet 1789, la France s'émancipait de l'arbitraire royal. C'est l'aspiration à la liberté et à l'égalité en droit. Le 14 juillet 1790, elle faisait le choix du vivre ensemble en envoyant des délégués sur le Champ de Mars à la fête de la Fédération. C'était et c'est la fraternité.
Nous n'avons pas toujours été à la hauteur de ces grands principes. Il y a 140 ans, à Berlin, la conférence sur le partage inique et violent de l'Afrique par les puissances européennes le rappelle. Mais parce que nous connaissons notre histoire, nous savons désormais que l'union fait la force. Et je tiens ici à remercier Jolita, notre ambassadeur de l'Union européenne, qui va nous quitter, et tous mes collègues des États membres de l'Union, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne et ses États membres, c'est un espace de droit. Nous sommes allés 2 fois sur le terrain ensemble pour des immersions diplomatiques, un peu comme les immersions gouvernementales, pour voir un petit peu si nos réponses de terrain étaient les bonnes solutions. Et c'est très important, je crois, que nous continuons. Nous n'avons aucune leçon à donner, ni de conseil. La France en Guinée n'est pas chez elle. Elle n'est ni actrice, ni commentatrice de la scène politique locale. Nous sommes confiants sur le retour à l'ordre constitutionnel et nous nous réjouissons désormais qu'un texte soit proposé au suffrage de tous les Guinéens et de tous les Guinéens. Nous ne renonçons à rien de nos principes. La France parle à tout le monde, c'est je crois une singularité aussi de la Guinée. Nous parlons évidemment aux autorités, à l'opposition, y compris en exil, à la société civile, qui compte sur nous pour faire passer des messages dans le silence des portes closes. Ce que nous savons, nous, Français, c'est que dans les 3000 pages de notre histoire, nous avons toujours su écouter les paroles critiques, qui aujourd'hui complètent le panthéon de nos auteurs socles, sans lesquels il manquerait quelque chose à la France. Quand l'esclavage était une pratique courante, Condorcet s'est élevé, reprenant le flambeau de Montaigne. Quand les eaux humains de l'exposition coloniale de 1931 abaissaient violemment notre seuil moral, les surréalistes organisaient une contre-exposition. Nous avons besoin de toutes les voix pour faire société, pour faire nation ensemble. La France n'est pas au-dessus dans un universalisme de surplomb. Nous ne sommes pas non plus en dessous dans une sorte de déversoir où conflueraient toutes les rancunes et les amertumes. Monsieur le ministre, la France souhaite être ce partenaire privilégié pour l'avenir en étant dans une relation symétrique et réciproque, à côté, à vos côtés, aux côtés de nos jeunesses qui veulent fabriquer leur propre récit et que nous avons soif d'attendre et d'entendre. Vive l'amitié franco-guinéenne, vive la République, vive la France.